Père de gloire, Père de bonté, excellent Père de grâce. Nous voici une fois de plus et une fois encore, désireux d'aller devant le trône de la grâce, conduits par l'Esprit, nous supplions. Nous désirons nous tenir devant ta face. Nous désirons contempler ta beauté. Nous désirons magnifier tes hauts faits. Accorde-nous la grâce, ô Père, d'être conduit par ton esprit aujourd'hui, au mois de février, d'être conduit et de nous tenir dans ta présence. De la même manière que Moïse s'est tenu devant ta présence pendant 40 jours, accorde-nous la grâce de nous tenir devant ta présence, dans ta présence et devant ta face, pendant le mois de février. Te supplions. Esprit de Jésus, conduis nos pas. Esprit de Jésus, inspire, 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 inspire les paroles de nos cœurs et les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Esprit de Jésus, en ce mois de février, nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu sois devant nous. Nous avons besoin que tu nous ouvres la voie. Comme un cortège présidentiel ou royal, que le chemin soit frayé, que l'exception divine soit notre partage tel qu'annoncé par la bouche de ton serviteur. N'est-il pas écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu? Nous savons et nous croyons que c'est poussé par l'Esprit que ton serviteur a libéré des paroles prophétiques sur le mois de février pour tout le peuple que Dieu lui a confié, pour le troupeau que Dieu lui a confié, le troupeau que ta main conduit à travers ton serviteur. Et ces paroles sont venues dire que le février 2021 était le mois de l'exception divine. Alors Père, par ton esprit, accorde-nous la grâce de marcher sur cette parole. Accorde-nous la grâce de nous attendre à cette exception divine. Accorde-nous la grâce de nous tenir devant toi, devant toi, devant toi, devant toi, devant toi, devant le trône de la grâce, pour obtenir, tu dis, avec assurance, avec assurance, avec assurance, comme au travers du sang, avec assurance, comme au travers du sang, devant ta face. Et accorde-nous la grâce de t'adresser nos requêtes au nom de Jésus. Que ton sceptre soit tendu vers nous en notre faveur, par rapport à l'exception divine, sur le mois de février. Ah Père, merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour l'exception divine. Merci pour les paroles prophétiques. Merci pour les paroles prophétiques sur laquelle nous nous appuyons, sur laquelle nous marchons, pour laquelle nous intercédons. Laisse-nous en cette journée, en ce mois de février, contempler ta beauté, contempler ton éclat. Aide-nous à demeurer dans ta présence, Père. Bien-aimés, commençons à élever la voix. Demandons à Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous conduire comme au travers du sang
dans la présence, dans le trône de la grâce, vers le lieu très saint, devant la présence de notre Seigneur, pour contempler sa beauté, pour proclamer sa gloire, pour reconnaître ses refaits, pour exprimer notre gratitude par rapport au mois de février, par rapport à l'exception divine. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons la certitude qu'il a parlé par son esprit et que ce qui nous attend, et ce qui nous attend est juste glorieux, est juste exceptionnel, est juste le waouh, va créer l'étonnement. Nous serons comme ceux qui font un rêve au mois de février à cause de l'exception divine dans tous les compartiments de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous voulons simplement, à cause de ce que tu as fait pour nous au mois de février, venir comme Marie, s'asseoir à tes pieds, s'asseoir à tes pieds, s'asseoir à tes pieds, s'asseoir à tes pieds. L'exception divine est notre partage. Laisse-nous te contempler, laisse-nous reconnaître ton éclat. Laisse-nous reconnaître ta puissance. Laisse-nous reconnaître ta hauteur. Laisse-nous t'admirer. Laisse-nous te contempler. Laisse-nous nous t'asseoir à tes pieds comme Marie. À quel moment Marie s'est assise à tes pieds? Elle s'est assise à tes pieds le jour de la résurrection de Lazare. La Bible dit qu'il est donné à chaque homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Mais Lazare n'est pas mort une seule fois. Il est mort 2 fois. Il est mort, mais à cause de l'exception divine, tu as dit ôtez la pierre. Et tu as dit Lazare sort. Cet homme qui était appelé comme le commun des mortels à mourir une seule fois, selon ton écriture, est mort 2 fois. À lui tu as fait l'exception divine. Tu as dit allons réveiller Lazare. Les disciples ont cru qu'il dormait. Tu as dit non, il ne dort pas, il est mort. Alors tu l'as ressuscité d'entre les morts. Exception divine. Cet homme a connu la mort 2 fois. Alors qu'il est dit que normalement un homme est censé mourir une seule fois. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. En ce qui concerne Lazare, tu l'as ramené à la vie parmi les siens. Marthe n'est pas allée courir, elle est juste venue, elle est juste venue s'asseoir à tes pieds. Et sur le mois de février, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Nous voulons simplement regarder à toi. Nous voulons simplement te contempler. Nous voulons simplement nous asseoir à tes pieds. Nous voulons simplement écouter ta parole. Simplement communier avec toi. Nous voulons simplement être assis à tes pieds. Nous voulons simplement regarder à toi. Nous voulons simplement être blottis dans tes bras. Nous voulons simplement nous attacher à toi. Nous voulons simplement connecter à toi. Au mois de février, mois de février. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à la bonté et à la beauté du Seigneur. Les cieux, la terre, les monts, les vallées proclament la gloire du ressuscité. À la magnificence, à la beauté du Seigneur. À jamais tu
Ça veut dire ça ne va pas changer un jour. L'agneau sur le trône. Ce trône est à toi à jamais. Je fléchis le genou. Parce que c'est là que je me sens le mieux. Genou fléchi. Pour t'adorer toi seul. Tu n'adoreras pas un autre que Dieu, non. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Ah, ça ne risque pas de changer ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Je fléchis le genou. Parce que je ne peux pas me tenir debout, mais ces genoux fléchis, prosternés, Adorer toi seul. pour te rendre ce qui est à toi. Les cieux, les cieux, les cieux. Les cieux proclament La terre, la création, les nuages, le vent. la gloire du ressuscité. Ah, tout traduit la gloire. La gloire. Qu'est-ce qui peut t'égaler? Qu'est-ce qui peut t'égaler? Rien, rien, À la beauté du Seigneur. rien n'est égal à la beauté, à la magnificence, à la bonté, à l'amour, à la tendresse, à la douceur de notre Seigneur. Gloire du ressuscité. C'est toi le Créateur, rien ne peut t'égaler. À la beauté du Seigneur. Les cieux proclament Les cieux n'ont pas d'autre choix que de proclamer. la gloire du ressuscité. Les nuages, le soleil, la lune, les montagnes, les vallées, les cours d'eau, les poissons, les animaux de la terre, les arbres, les montagnes. Les arbres battent des mains, les montagnes crient, la création entière crie, le système solaire crie. Ah. La gloire du ressuscité. La gloire de celui qui est revenu d'entre les morts, qui a vaincu la mort et le séjour des morts. À la beauté du Seigneur. Les cieux proclament Ah, les cieux, les cieux, les la cieux. gloire du ressuscité. La gloire de celui qui a vaincu Satan et toute sa cohorte. La gloire de celui qui a été établi chef suprême de l'Église. Ah. La gloire de celui qui a établi chef suprême d'Impact Centre Chrétien. Les cieux proclament La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Nous n'avons rien trouvé d'égal à la beauté, à la splendeur, à la force, à la capacité, à l'intelligence, à la douceur. Nous n'avons rien trouvé d'égal. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à notre Seigneur. À la beauté du Ah. Seigneur. Il est le Dieu amour, il est le Dieu de bonté. Tout vient de lui, tout part de lui. Il est le Créateur, il est la source, il est celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Tout a été créé pour lui, par lui, tout a été fait pour son bon plaisir. Il est l'auteur, il est la source, il est le commencement. Rien ne lui échappe, rien n'est égal à lui, rien n'est comparable à lui. Rien, absolument rien. Il est le Dieu d'amour qui a quitté le ciel, qui a quitté sa position de gloire pour venir à mon secours, pour venir à ton secours, pour venir bâtir son église, pour venir instituer son église. Non. Bien-aimé, prenons le temps de le contempler, de le regarder. Asseyons-nous à ses pieds. Comme il a dit, Marie a choisi la bonne part. La gloire du ressuscité.
égal à l'amour, à la bonté, au conseil, à la force, à la douceur, à l'excellence, à la foi, à la grâce, à l'humilité, à l'intégrité, à l'intelligence, à la joie, à la justice, à la puissance de notre Seigneur. La gloire du ressuscité. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Un trône d'éternité. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais, pour l'éternité. Jamais tu seras. Ah bien-aimé, prenons le temps de lui dire, prenons le temps de lui dire. L'agneau sur le trône. Et tant qu'il est sur le trône, tout va bien. Je fléchis le genou. Tant qu'il est sur le trône, ça veut dire qu'il règne et tout va bien. Pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. Tant qu'il est sur le trône, il accomplira ses paroles. L'agneau sur le trône. Tant qu'il est sur le trône, ce qu'il a dit, sa main va l'accomplir. Tant qu'il est sur le trône, il veillera sur sa parole pour l'exécuter. Tant qu'il est sur le trône, il est le chef suprême de l'armée de l'Éternel. Tant qu'il est sur le trône, il est le commandant en chef de l'armée des anges. Tant qu'il est sur le trône, sa parole est créatrice. Il est le créateur de toutes choses tant qu'il est sur le trône. Ce trône ne peut pas lui être ravi, non, il est à lui à jamais. Ce n'est pas un trône temporel, ce n'est pas un trône temporel, non. Ce n'est pas un trône établi dans le temps, c'est un trône établi dans l'éternité. Parce que c'est là que je me sens le mieux. Face à lui, je baisse la tête, je fléchis les genoux, je m'incline, je me prosterne. Tout en moi diminue, tout en moi s'efface, tout en moi s'incline, tout en nous s'efface, tout en nous s'incline, tout en nous diminue. Nous n'avons pas d'autre posture possible que prosterner, qu'à genoux, que dépendant. Pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. c'est le désir de mon cœur en ce jour de février. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rachetés. Au mois de février, nous voici rachetés. Exception divine. Alors que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que le verdict a été annoncé. Alors que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors qu'il a été acté que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer l'exception divine. L'exception divine qui consiste à faire un échange divin. Un échange divin. Quelque chose que personne n'avait vu venir. Quelque chose que personne n'avait compris. Quelque chose que personne n'avait anticipé. Voilà pourquoi il est écrit: qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a cru et qui a reconnu le bras du Seigneur. Qui a cru et qui a reconnu l'exception divine. Qui a cru et qui a reconnu le achevé de la foi. Qui a cru et qui a reconnu la puissance du sang versé. Qui a cru et qui a reconnu que Satan a été dribblé, a été lobé, a été vaincu. Exception divine. La loi dit: tous ont péché et Satan avait enfermé, Dieu avait enfermé l'humanité dans un seul homme appelé Adam. Et lorsque Satan l'a fait chuter, toute la création a été souillée, a été compromise. Et Dieu avait annoncé: le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et
Et c'est ce qui est arrivé. La mort a gangrené, la mort a sévi, la mort a tenu, la mort a capturé toute l'humanité. Et or, nous savons que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. C'est un homme qui a perdu la terre. Voilà pourquoi, lorsque Satan est allé dans le désert trouver Jésus, il lui a dit, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, parce que ça m'a été donné. Qui a donné ça à Satan? Ce n'est pas Dieu. Dieu dit qu'il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Qui a donc donné la gloire des nations à Satan? Qui a donc donné la puissance des nations, la gloire des nations et toutes les nations et tous les royaumes de la terre à Satan? Et la réponse est simple. Lorsque tu obéis à quelqu'un, lorsque tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Satan a réussi à capturer Adam et à enfermer l'humanité. Il était convaincu que la terre et les hommes étaient finis. Il savait que Dieu ne viendrait pas sur la terre pour demander la restitution, parce que la terre avait été donnée aux hommes. Tous les hommes étant captifs, étant condamnés à la mort, comment les sauver? Alors, l'exception divine. Bien-aimé, l'exception divine a été activée. L'exception divine a été lancée. L'exception divine, opération exception divine. Là, l'agneau immolé est venu. L'agneau immolé a apparu comme un simple homme. L'agneau immolé a marché parmi nous. L'agneau immolé a été touché. La parole puissante, la parole vivante, la parole créatrice, la parole avec laquelle Dieu a tout créé. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait, dit la Bible, n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait. Tout a été fait par elle. Tout a été fait par elle. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Et il va dire, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que si la chose n'existe pas, si elle n'a pas encore été faite, c'est que la parole ne l'a pas encore faite. La parole ne l'a pas encore créée. Et c'est ce qu'Abraham disait. Ce Dieu appelle ce qui n'existe pas, et la chose vient à l'existence. Cette parole a été faite chair. Elle a apparu au milieu de nous, et nous avons contemplé sa gloire. La lumière qui vient nous allumer, la lumière qui vient nous sortir de la condamnation éternelle, la lumière qui vient nous sortir du séjour des morts. Cette parole, cet homme, l'agneau immolé, l'exception divine. Il a marché sur la terre sans péché. Il a marché et il pose une question. Qui parmi vous me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Il a marché sans être une seule fois trouvé coupable de transgression, ni dans la chair, ni dans l'âme, ni dans les pensées. Jamais il a été déclaré pur, sans tache. Il a été déclaré saint. Il a marché. Il n'a même pas péché. Il n'a pas pu pécher. Il a posé la question. Qui parmi vous me convaincra de péché? Il s'est tenu en exception divine. Il s'est livré. Il a été immolé. Et nous voici. Et nous voici. Et nous voici. Rachetés pour Dieu. Rachetés pour Dieu. Ah Seigneur, merci, merci. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu peux chanter à la gloire du ressuscité au mois de février? Chantons, 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 chantons. Qui nous a rachetés, t'a racheté, m'a racheté, a racheté, racheté l'humanité, a racheté nos familles, a racheté nos destinées, a racheté notre avenir, a racheté nos projets. N'est-il pas écrit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur? Seigneur, merci. Nous voulons simplement nous poser à tes pieds. Tu es l'agneau immolé, l'exception divine. Jamais tu seras l'agneau sur le trône.
L'agneau, 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 l'agneau. Ah, à tes pieds, je me prosterne. Au mois de février, laisse-moi me poser, laisse-moi m'asseoir, laisse-moi m'engloutir, laisse-moi te contempler, laisse-moi te regarder, laisse-moi t'écouter, laisse-moi juste à tes pieds poser et ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles, aucune expression de ton visage. Laisse-moi te regarder, laisse-moi apprendre à te connaître, laisse-moi te voir même quand je ferme les yeux. Je t'en supplie, je veux te contempler, je veux te contempler. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. En guise de soumission, en guise d'adoration, en guise d'obéissance, en guise de soumission, en guise de dépendance, en guise de faiblesse, en guise de reconnaissance que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous sommes perdus. Tu es notre refuge, tu es notre rempart, tu es notre sécurité, tu es notre haute retraite, tu es notre tour forte, tu es notre abri secret. Sur tes ailes nous couvrons. C'est toi qui nous réchauffe, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous conduit, c'est toi qui veille sur nous, c'est toi qui assure notre sommeil, c'est toi qui nous verse, c'est toi qui nous réveille. Le souffle de vie est pour toi. Laisse-nous te contempler, laisse-nous te contempler, être assis à tes pieds, juste à tes pieds au mois de février. Tu adoreras le Seigneur, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras. Ah, jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Ah, je fléchis le genou. L'agneau sur le trône est assis à jamais. Il est assis à jamais sur le trône. L'agneau sur le trône. Il est assis à jamais sur le trône en tant que chef suprême de l'Église. Ah. Il est le chef suprême de l'Église et il est assis sur le trône. Pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. N'est-il pas écrit? Il a tout mis. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. 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 Ça veut dire que la domination totale est pour lui. À jamais tu seras. Le contrôle total est pour lui. L'agneau sur le trône. Il a tout mis, Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Je fléchis le genou. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Pour t'adorer toi seul. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. À jamais tu seras. À jamais tu seras le chef suprême de l'Église. À jamais tu seras le chef suprême de l'Église. Voilà pourquoi l'Église s'est appelée ton épouse. Le corps d'élite vers lequel que le Saint-Esprit est en train de préparer pour toi. C'est ton Église. C'est ton Église. C'est la dimension épouse de l'Église. À jamais tu seras. À jamais tu seras, tu seras l'agneau sur le trône. Agneau sur le trône, chef suprême de l'Église. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Ah Seigneur, merci. Merci d'être le chef suprême de l'Église. Merci d'être le chef suprême de l'Église.
Merci d'être le chef suprême de l'église. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Ah Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que tu as été donné chef suprême de l'église. Merci parce que tu es à jamais assis sur un trône éternel. Un trône éternel. Jamais tu ne seras détrôné. Jamais tu ne céderas ta place. Jamais. Ta place est unique et personne d'autre ne peut l'occuper entre que toi. Et toi, tu es le chef suprême de l'église. Seigneur, merci d'être le chef suprême de l'église. Tu as dit que tu bâtiras ton église. Bâtis ton église, bâtis ton épouse, bâtis ton corps. Nous te supplions, nous intercédons, bien-aimés, nous intercédons, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci de ce qu'au mois de février, contrairement à toutes les autres institutions, contrairement à tous les autres institutions, Ecclesia, l'église de Jésus le Christ est bâtie par celui qui est assis sur le trône, par celui qui à jamais est assis sur le trône. C'est une grâce, c'est une faveur. Il est le chef suprême de l'église. La Bible dit qu'on a tout mis, que le Père a tout mis sous ses pieds. La domination, l'autorité, le pouvoir. Il a tout mis, tout est sous ses pieds. Tout est sous contrôle. Il domine tout en tout. Et c'est lui le chef suprême de l'église. L'église, épouse de Christ. L'église, corps de Christ. Parce que c'est lui qui s'attache à une femme, devient un avec cette femme. C'est lui qui s'attache à une femme, devient un avec une femme. Ne sachez pas, afin qu'il ne soit plus dit qu'il est un, mais ils sont deux, mais un, une seule chair. Et nous sommes appelés l'église de Christ. Nous sommes appelés le corps de Christ. Parce que le corps de la femme n'appartient plus à la femme, mais à son mari. Nous lui appartenons en tant qu'église. Et il a dit qu'il va rendre cette église glorieuse, victorieuse, sans tache ni ride. Il est le chef suprême de l'église. Et j'aime cette parole qui dit, il a tout mis. Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême de l'église. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il a donné, l'agneau immolé, l'agneau qui est assis à jamais sur le trône, au chef suprême de l'église. Rendons grâce au Père, parce qu'il a donné Jésus-Christ au chef suprême de l'église. Ah, quelle grâce! Ah, quelle grâce! Il n'a pas donné des entités inférieures, il n'a pas donné des esprits inférieurs, il n'a pas donné la créature pour chef suprême de l'église, il n'a pas donné des hommes élus pour chef suprême de l'église, il n'a pas donné ceux qui passent, ceux qui sont dans le temps au chef suprême de l'église. Il a dit, c'est lui le chef suprême de l'église. C'est lui donc le chef suprême d'Impact Centre Chrétien. C'est lui donc le chef suprême de toutes les représentations diplomatiques du royaume des cieux appelées église, particulièrement dans la domination Impact Centre Chrétien et plus largement le corps de Christ. Il est le chef suprême de cette église. Il est le chef suprême d'Impact Centre Chrétien. Bien-aimés, voilà pourquoi au mois de février, c'est une exception, c'est une exception. Il y a les chefs des corps, il y a les chefs des institutions, il y a le président du Sénat, un homme élu qui va passer un mandat qui va expirer. Il y a les chefs d'État, des mandats de 5 ans, des mandats de 6 ans, des mandats de 7 ans, des mandats de 4 ans. Et même lorsqu'ils veulent résister au pouvoir, lorsqu'ils veulent rester 40 ans passés, 50 ans passés, 60 ans va arriver, cet homme finira par lâcher prise. Cette époque finira par être tournée. Les grands de ce monde qui ont impacté, qui ont été appelés des grands noms, nous considérons les grands noms de ce monde. Les Hitler, les Mussolini sont passés. Les hommes et les femmes qui ont impacté le monde, qui ont dirigé des nations, un jour ont fini par passer. Mais lui, il ne passera pas. Mais lui, sa domination est éternelle. Mais lui, il ne varie pas. En lui, il n'y a aucune nombre de variation. Et c'est lui le chef suprême de l'église. C'est lui l'époux parfait. C'est lui l'agréé de Dieu. C'est lui le validé de Dieu. C'est lui l'expression d'amour de Dieu. Parce qu'il est écrit, alors que nous vivions encore de manière inconsciente, avec les mêmes manières héritées de nos pères,
alors que nous vivons encore dans le péché, alors que nous vivons encore dans les abominations, dans les idolâtries, Dieu a prouvé son amour. En faisant quoi? En livrant l'objet de son amour. Selon qu'il est écrit, en lui j'ai mis toute mon affection. Quand on dit, quand le Père dit, en lui j'ai mis toute mon affection, on veut dire, en lui j'ai mis tout mon amour. S'il a tout mis en lui, c'est qu'il ne reste rien ailleurs. S'il a tout mis en lui, l'amour de Dieu, la Bible parle de la hauteur de l'amour de Dieu, de la profondeur de l'amour de Dieu, de la largeur de l'amour de Dieu. Ah, il a un amour si profond, un amour si grand, un amour si haut. Et Dieu a tout pris et a mis en lui, en son Fils, en le livrant pour toi et pour moi. C'est une exception, c'est une exception. Et il a donné au chef suprême de l'Église. Voilà pourquoi prenons le temps de rendre grâce, prenons le temps de lui dire merci, prenons le temps de l'admirer, prenons le temps, 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 prenons le temps de lui dire Seigneur merci, merci d'avoir donné Christ au chef suprême de l'Église. Merci d'avoir donné Christ pour chef suprême de l'Église. Si Christ est le chef suprême de l'Église et que tu as tout mis sous ses pieds au mois de février, nous avons l'assurance que tu es en train de conduire cette Église, que tu es en train de bâtir cette Église, que tu es en train d'étirer cette Église, que tu es en train d'élargir l'espace de l'attente de cette Église, que tu es en train de donner des territoires à cette Église, que tu es en train d'attirer les âmes dans cette Église, que tu es en train de donner, d'envoyer les ouvriers dans ta moisson pour cette église, que tu es en train d'établir les bergers attirés par toi ayant le cœur de berger, que tu es en train de bâtir, de construire, de consolider ton église afin de la rendre conforme à ta volonté, parce que Christ a reçu une domination éternelle. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce de ce que celui qui est à la tête de l'église, Jésus-Christ, et qu'il ne passera pas. Le président du Sénat, il n'ira bien pas passer. Il y en a déjà eu plusieurs. Quand tu vas au Sénat, il y a plusieurs photos accrochées. Tu vois, il y a président du Sénat de telle époque à telle époque, de telle époque à telle époque, président de l'Assemblée nationale de telle époque à telle époque, de telle époque à telle époque, président de telle institution de telle époque à telle époque, président de ministre d'un tel de telle époque à telle époque. Mais en ce qui concerne le chef suprême de l'Église, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo, il n'y en a qu'une seule, à perpétuité, à jamais établi, à jamais sur le trône, indétrônable, invariable, aucun nombre de variations, ni de près, ni de loin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la domination est sous ses pieds, et la domination est son partage, et la domination est son naturel. Jamais pris au dépourvu, jamais pris en déroute, jamais trouvé en échec. Vainqueur à perpétuité. Il a vaincu l'insoupçonnable. Il a vaincu. Ah, il est d'une sagesse. Il est d'une puissance. Il est redoutable. C'est lui qui a la domination. Il est allé dans le séjour des morts alors qu'on pensait qu'il avait été vaincu. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Personne ne peut m'ôter la vie. Mais bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lui qui n'a point péché, comment pouvait-il mourir? Parce que ce qui enclenche la mort, ce qui active la mort, c'est le péché. Un homme sans péché ne peut pas mourir. Un homme sans péché ne peut pas mourir. Jésus n'ayant pas de péché, la mort n'avait aucune emprise sur lui. Voilà pourquoi, afin de descendre dans le séjour des morts, il a été contraint, obligé, selon le dessein arrêté de toute éternité, selon la sagesse de Dieu, selon le plan divin, selon le plan arrêté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a été obligé de récupérer ton péché, de récupérer mon péché, de récupérer nos péchés, de se faire lui-même péché. La Bible ne dit pas qu'il a péché, la Bible dit qu'il a été fait péché. Et à cause de ça, il était maintenant atteignable par la mort. Il était maintenant éligible à la mort. Mais en prenant nos péchés, il nous a donné sa vie. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons la vie éternelle. Parce que l'agneau de Dieu, assis sur un trône éternel, a ôté le péché du monde. Ton péché et mon péché ayant été ôté, pas couvert comme à l'époque des Hébreux, pas couvert,
mais ôté, enlevé, déraciné, arraché, afin qu'il ne puisse plus trouver l'ombre d'un quelconque péché, la racine d'un quelconque péché, la semence d'un quelconque péché. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons désormais la vie éternelle. Nous ne pouvons plus mourir. Pourquoi? Non pas à cause de nos efforts. La vie éternelle, c'est la vie qui ne connaît pas la mort. La vie avec Dieu, ce n'est pas la mort éternelle et la séparation éternelle. Non, c'est la vie éternelle. Oh, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Oh, nous avons la vie éternelle parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si le péché est ôté, la mort n'agit plus. Lui qui n'avait point péché est devenu péché. Voilà comment Dieu a prouvé son amour. Voilà pourquoi Dieu a prouvé son amour. Voilà comment Dieu a prouvé son amour. Étant allé dans le séjour des morts, il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Ô mort, où est donc ton aiguillon? Il a vaincu Satan. Il a vaincu les œuvres de Satan. Il a vaincu la puissance de Satan. Parce que la force de Satan résidait dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Quiconque mourrait avant que Christ ne fût sacrifié allait dans le séjour des morts. Bien que séparé, le séjour des morts est le sein d'Abraham. Mais tout ça quand même était dans le séjour des morts. Et lui, il allait mettre fin à ce système. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Il dit, j'ai vaincu la mort et j'ai vaincu le séjour des morts. Et j'ai la clé du séjour des morts. La clé, c'est le symbole de domination. Si je ferme, personne ne peut ouvrir parce que c'est moi qui ai la clé. Si j'ouvre, personne ne peut fermer parce que c'est moi qui ai la clé. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi et moi, nous devons nous réjouir. Toi et moi, nous devons contempler le ressuscité. Parce que quand il a été ressuscité, il a ramené les captifs. Il nous a ramenés. Voilà pourquoi c'est une exception divine. C'est une exception divine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que nous étions, c'était acté. La loi avait parlé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans le conseil divin, ont activé l'exception divine, l'échange divin. Nous qui étions morts par notre offense, il nous a rendus à la vie avec lui. Et non seulement cela, mais il nous a ramenés du séjour des morts au travers de sa résurrection. Non seulement cela, il nous a donné un statut glorieux, le statut de fils de Dieu, le statut d'enfant de Dieu. Non seulement cela, mais il nous a positionnés dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute puissance. Il nous a positionnés avec lui en Christ au 3e ciel. Et il nous a donné l'esprit de puissance. Il nous a donné l'esprit de victoire. Il nous a donné l'esprit conseil. Il nous a donné l'esprit de la promesse. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents au mois de février. Seigneur, merci, parce qu'il est le chef suprême de l'Église. Bien-aimé, nous devons dire merci. Nous devons le glorifier. Nous devons le glorifier à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh. À jamais tu seras. Mon cœur bouillonne de joie. Je suis dans la joie quand je regarde. L'agneau sur le trône. Ah, quand je regarde au fait que quand tu es sur le trône, alors tout va bien. Tant que tu seras sur le trône, je ne promènerai pas les regards inquiets. Ah, Seigneur, ne laisse pas mon expérience te définir. Ne laisse pas ce que je vis te définir. Ne laisse pas ce que je traverse te définir. Non, ne laisse pas mon expérience te définir. Accorde-moi la grâce de te regarder au travers de ta parole, au travers de la communion du Saint-Esprit. Peu importe, je veux dire comme les Hébreux, je veux dire comme Shadrach, Meshach et Abednego. Je veux dire, oh roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre sur ces choses. Oh roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre sur ces choses. Dieu est capable, notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. S'il nous délivre, gloire à son nom. S'il ne nous délivre pas, gloire à son nom certainement. Mais nous n'allons pas nous prosterner.
devant ta statue, devant ta statue. Et lorsqu'ils furent jetés, il est écrit que Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit en disant, eh bien, je vois 4 hommes saints, sans lien, saints et saufs, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Exception divine. Nabuchodonosor paniqué, s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Ils sortirent du milieu du feu et les intendants, les satraps, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, sur leurs cheveux et sur leurs vêtements, que rien n'avait été endommagé. Il n'y avait même pas l'odeur du feu sur eux. Nabuchodonosor a été contraint de reconnaître que le Dieu de ces hommes est le seul vrai Dieu. Tant qu'il est sur le trône, l'exception divine est ton partage et mon partage. Voilà pourquoi l'Église doit se réjouir et fléchir le genou. Seigneur, merci de ce que Dieu a donné. Merci de ce que Dieu a donné. L'exception divine, a donné l'exception divine, a donné l'exception divine à son serviteur. Merci de ce que celui qui est assis sur le trône est le chef suprême de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et à cause de cela, Seigneur, au mois de février, à cause de cela, nous te prions de montrer aux dominations. Nous prions afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Que les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, accorde à l'Église la capacité de récupérer là, aujourd'hui, en février, les lettres de noblesse qui lui reviennent. Accorde à l'Église la capacité de récupérer les lettres de noblesse, de récupérer la crédibilité, de récupérer que la crainte de Dieu soit vue, soit connue au travers de l'Église. Que la sagesse infiniment variée de Dieu soit démontrée au sein de l'Église. Qu'au sein de l'Église, il y ait des entrepreneurs. Au sein de l'Église, il y ait la sagesse pour piloter, gérer, organiser la société. Que l'Église de Christ devienne influente dans toutes les nations. Qu'Impact Centre Chrétien devienne une Église influente. Une Église qui tient l'économie. Une Église qui tient la politique. Une Église qui tient les divertissements. Une Église qui tient les médias. Une Église qui tient les loisirs. Une Église qui tient, qui se répand, qui prend des territoires, qui prend des âmes. Parce que Christ est le chef suprême de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et la domination est à lui. Dieu a tout mis sur ses pieds. Bien-aimés, voilà pourquoi au mois de février, supplions, demandons à Dieu de permettre à l'Église de récupérer ses lettres de noblesse. Que nous trouvions que l'Église trouve faveur auprès des dirigeants, auprès des rois, auprès des présidents. Que l'Église Impact Centre Chrétien, que l'Église de Christ trouve faveur. Christ est le chef de cette Église. Qui peut résister? La Bible dit que les cœurs des rois, les cœurs des dirigeants, les cœurs des dignitaires sont comme des cours d'eau entre ses mains. Et il peut les incliner en sa faveur. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Seigneur, accorde à ton Église la récupération des lettres de noblesse, la récupération des lettres de noblesse. Toi qui es assis sur le trône, toi qui ne crains rien, toi qui ne peux être détrôné, toi qui vis à perpétuité, toi qui as la domination éternelle, accorde à ton Église ces lettres de noblesse. Ah Seigneur, nous te supplions, sois attentif à notre prière que nous t'adressons ainsi qu'à d'autres fidèles, ainsi que nous t'adressons ainsi.
Sois attentif à la prière que nous t'adressons des quatre coins de la francophonie. Les quatre coins de la francophonie. Fais réussir Impact Centre Chrétien. Fais réussir. Fais prendre de la grâce, du galon, de l'influence à ton église, Impact Centre Chrétien. Et permets à tous les rois, à toutes les autorités de répondre avec bienveillance. De répondre avec bienveillance en ce qui concerne Impact Centre Chrétien. Qu'Impact Centre Chrétien soit distingué, soit une église distinguée, une église de Christ. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a peut-être d'autres églises, mais si ce n'est pas l'église de Jésus le Christ, alors elles ne sont pas bâties par lui. Impact Centre Chrétien, nous demandons à ce qu'il soit bâti par toi et qu'elle trouve, Impact Centre Chrétien récupère des lettres de noblesse, des lettres de noblesse, des lettres de noblesse, et que tout roi réponde avec bienveillance. De la même manière que Néhémie a fait la prière en demandant à Dieu que le roi réponde avec bienveillance, la Bible dit que le roi donna à Néhémie, des lettres. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu, était sur moi, a déclaré Néhémie. Seigneur, accorde-nous la grâce de retrouver notre posture, la posture que tu attends, afin que nous puissions démontrer, nous soyons capables de démontrer au monde en février quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu es le chef suprême de l'église, tu es la tête de l'église. L'église est ton corps, l'église est ton épouse. Elle ne peut pas être méprisée, elle ne peut pas être banalisée, elle ne peut pas être reléguée au second plan. Non, nous refusons. Nous demandons à ce qu'elle ait ses lettres de noblesse, à ce qu'elle s'étende, à ce qu'elle soit influente, à ce qu'elle soit un acteur consulté, un acteur craint, un acteur redouté dans nos nations, dans nos pays, partout où nous sommes implantés. Au mois de février, étends ta main, exception divine sur Impact Centre Chrétien, qui devient de plus en plus crédible, qu'Impact Centre Chrétien devient un relais, un contributeur essentiel de la vie en société, un influent, une église influente, une église d'exception, c'est-à-dire lorsque les hommes et les femmes viennent, ils sont guéris, ils sont transformés, ils sont métamorphosés, que les dirigeants de ce monde constatent avec étonnement que là où ils ont échoué, Impact Centre Chrétien, avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu et le pilotage de celui qui est le chef suprême de l'église, qui bâtit son église, montre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit impossible de la part de Dieu? Seigneur, tu es le Seigneur de l'église, tu es la tête de l'église, tu es le chef suprême de l'église. Et tends ta main, accorde à Impact Centre Chrétien de montrer, de démontrer aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes, que ces hommes, que ces esprits, que ces dominations connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah Seigneur, merci de faire trouver grâce aux autorités. De la même manière que Néhémie a trouvé grâce auprès du roi, Esther aussi a trouvé grâce auprès du roi. La Bible dit que lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi étendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Que ce serait la moitié de mon royaume, elle te serait donnée. Que ce soit la réponse formulée à tous les dirigeants à l'endroit d'Impact Centre Chrétien. Oh, Impact Centre Chrétien, église de Jésus-Christ, église conduite par Dieu, église bâtie par Dieu, église pilotée par le Saint-Esprit. Quelle est votre requête? Quelle est votre opinion? Quel est votre avis? Quelle est votre orientation? Donnez-nous vos instructions. Donnez-nous la pensée de votre Dieu. Que dit votre Dieu? Que dit le Dieu des cieux? Que dit le Dieu de toute gloire? Que dit celui qui est assis sur le trône à perpétuité? Que dit l'agneau immolé sur cette situation? Que devons-nous faire? Et l'Église, par le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, de domination, de capacité, l'esprit de sagesse, l'esprit de toute autorité, va parler, va inspirer, va parler et démontrer la sagesse infiniment variée de l'Église. C'est notre requête, c'est notre demande, c'est notre supplication au mois de février. Parce que celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône est l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé
qui a reçu toute autorité, l'agneau immolé dont la domination ne passera pas. Parce qu'à jamais, à jamais, à jamais, il est l'agneau sur le trône. À jamais tu feras. L'agneau sur le trône. Ah Seigneur, viens soutenir ton église, viens bâtir ton église, viens propulser ton église. Nous nous attendons à ce que tu bâtisses ton église. Pour t'adorer toi seul. Jamais. À jamais tu feras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Ah, Seigneur, viens montrer à jamais, à jamais. Jamais tu feras. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour que Dieu étende son sceptre en faveur d'Impact Centre Chrétien, en faveur d'Impact Centre Chrétien, en faveur du Preux, en faveur d'Impact Centre Chrétien. Nous sommes en train de prier pour que l'Église de Jésus-Christ, pour qu'Impact Centre Chrétien retrouve les lettres de noblesse, les lettres de noblesse, les lettres de noblesse dans nos vies, dans nos villes, dans notre société, dans nos nations, afin que les nations voient briller la splendeur de l'évangile de Christ, afin que l'Église récupère sa position d'autorité, afin que les gouvernants, afin que les peuples ne basculent plus, ne vacillent plus de tous côtés. Il a posé la question, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est Dieu, allez vers lui. Vous ne pouvez pas tanguer des deux côtés. Et après démonstration de puissance, le peuple a reconnu que c'est Dieu qui est Dieu, que c'est l'agneau assis sur le trône qui est Dieu, que l'Éternel du haut des cieux est celui qui est Dieu. C'est ce que nous demandons pour l'Église de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus qu'elle soit moquée. Nous ne voulons plus qu'il soit trouvé au milieu de nos sociétés des expressions comme pauvre, comme un rat d'église, comme des crieurs, comme des cris. Non, Seigneur, c'est une église que tu bâtis, que tu rends glorieuse, sans tache ni ride. Accorde à l'église que Jésus bâtit ces lettres de noblesse, ces lettres de noblesse. Rétablis l'église, rétablis l'église, rétablis l'église, rétablis l'église dans ses lettres de noblesse. Qu'elle soit un acteur majeur, qu'elle soit un acteur majeur de la société. Accorde à ton église de devenir influente parce qu'elle va détenir la plupart des hôpitaux appartiendront à ton église, la plupart des écoles appartiendront à ton église, la plupart des banques appartiendront à ton église, la plupart des radios appartiendront à ton église, la plupart des institutions appartiendra à tes églises, à ton église. Les hommes diront, mais comment se fait-il que tous les hôpitaux fonctionnels appartiennent à l'église? Les écoles dignes de ce nom appartiennent à l'église. Ah, l'économie est aux mains de ces hommes et ces femmes de l'église. De la même manière que l'économie mondiale est aux mains des Juifs, de la même manière tu remets les richesses des nations aux mains des membres de ton église, à ton épouse, que tu as doté de sagesse, d'intelligence, de connaissance au travers de l'Esprit Saint, au travers du Saint-Esprit. Redonne des lettres de noblesse au mois de février à ton église. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons simplement nous asseoir à tes pieds, comme Marie l'a fait. Jamais tu seras. Tu es le chef suprême de l'église. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. N'est-il pas écrit que tu as tout mis sur ses pieds et tu l'as donné pour chef suprême à l'église? Ah Seigneur, c'est chef suprême de l'église. Et tu dis, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, ton église est ton corps. Tu ne permettras pas que ton corps soit méprisé. Tu ne permettras pas que ton corps soit raillé. Non, toi, tout homme aime son corps. Tout homme aime son corps. Voilà pourquoi tu aimes l'église. Voilà pourquoi tu vas la rendre sans tache ni ride, victorieux, triomphant, puissant, redouté et crainte dans nos nations. Pas pour les siècles à venir, mais pour ce siècle-ci. Alors Seigneur, fais-le, 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 fais-le,
fais-le, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Pour t'adorer, Tu as tout mis sur tes pieds. Tu as tout mis sur tes pieds. Tu es le chef de toute domination et toute autorité. Alors, viens donner tes lettres de noblesse à l'église. Viens redonner les lettres de noblesse à l'église. Viens redonner la domination à l'église. Viens redonner la domination à l'église. Nous te supplions, nous te le demandons, nous te prions. t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Ah Seigneur, accorde des lettres de noblesse à ton église. Repositionne ton église. Et bien aimé, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix pour que les méchants conseillers du roi, pour que tous ceux qui complotent contre l'église soient démasqués et quittent toute la disgrâce du roi. Que tous ceux qui forment des projets iniques, tous ceux qui vont dans des lieux secrets, inspirés, qui vont dans les lieux secrets et qui délibérément veulent fomenter des projets à l'encontre de l'église. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les autorités, contre l'esprit de ce monde. Tout esprit qui veut inspirer le conseiller du roi, qui veut l'emmener, que ce conseiller trouve la disgrâce. Quiconque veut combattre l'église, tout esprit qui s'élève est déjà acté, échec et mat. Personne ne peut triompher face à l'agneau immolé. C'est lui qui a vaincu les dominations, c'est lui qui a vaincu les autorités, c'est lui qui a livré en public, en spectacle publiquement Satan et sa cohorte. Non, que tous ceux qui conseillent le roi pour des projets iniques, pour des projets à l'encontre des lois sacrées, pour des projets à l'encontre du corps de Christ, pour des projets à l'encontre de l'Église, soient démasqués et qu'ils trouvent la disgrâce. Comme ça a été pour le cas d'Aman, comme ça a été pour le cas d'Aman, comme ça a été pour le cas d'Aman. Le roi posa la question, le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est et qui est celui-ci? Qui est-ce qui propose? Qui est-ce qui fait de tels projets? Qui est-ce qui fomente de tels projets? Qui est-il? Qui est-il? Et où est-il? C'est lui qui se propose d'agir ainsi. C'est lui qui se propose de faire des projets. C'est lui qui se propose d'aller à l'encontre de l'Église. Qui est-il et où est-il? C'est lui qui se propose d'agir ainsi. Il est inspiré par qui? Il est inspiré par quoi? Il est inspiré par quelle organisation? Il est inspiré par quel esprit? Qui est-il? Parle-moi, reine Esther. Qui se propose de faire de telles choses? Et la reine Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, l'infâme, le comploteur, c'est Aman. Ce méchant-là, c'est Aman. Ah Seigneur, la Bible dit, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Que ses conseillers, que ses architopelles soient saisis de frayeur, parce que le cœur du roi aura été saisi par le Seigneur. Le cœur du roi aura été incliné à la faveur de l'Église. Oh roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Ce sera le cri de tout roi. Ce sera le cri de tout roi. Ce sera le cri de tout roi. Et ils poseront la question, mais qui est-il et où est-il? Ceux qui complotent contre l'église de Jésus-Christ ne savent-ils pas que Dieu l'a établi au-dessus de toute chose, que Dieu l'a établi comme chef suprême de l'église, que Dieu a fait de lui la tête du corps qu'est l'église? Qui donc ose proclamer, quiconque ose attaquer, quiconque ose proposer des projets tels que nuire à l'église, diminuer à l'église, contrôler à l'église, fermer l'église, arrêter l'église, arrêter la propagation de l'évangile, empêcher l'église de gagner des âmes. Quiconque, qui est-il et où est-il? Celui-là, et qu'il soit démasqué. Et la reine Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, le comploteur, c'est lui qui en secret obéit à des voix, obéit à des instructions, obéit subtilement et qui profite de sa position à côté du roi
pour participer au projet qui consiste à affaiblir l'Église. Seigneur, nous décrétons que l'esprit qui agit ainsi, verra son projet échouer, verra son projet anéanti. L'esprit qui est derrière, qui inspire ces choses, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Quiconque se ligue contre l'esprit de Jésus-Christ, on n'aura pas d'autre réponse que de dire: est-ce qu'il est possible de régimer contre les aiguillons? Est-il possible de régimer contre les aiguillons? Ah Seigneur, et que le roi rentre dans une colère, et que le roi réprime, et que le conseiller mal inspiré, le conseiller soit déchu, soit disgracié, qu'il perde sa place d'autorité et qu'il redevienne un simple civil, qu'il redevienne un citoyen lambda, sans influence, sans réseau, sans puissance, parce qu'il s'est attaqué à l'église de Jésus-Christ, parce qu'il a été mal inspiré et qu'il a voulu conduire le roi dans une perte sans nom, dans une perte certains. Ah Seigneur, quiconque s'élève contre un pacte chrétien, nous décrétons et déclarons que tout arme forgé contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre ton église est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre ton église, nous la condamnons. Tout projet inique, et dit, la Bible dit, formez des projets et ils seront anéantis. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est Dieu qui bâtit son église. Il a dit: je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Donc l'église de Christ est bâtie par l'Esprit. La Bible dit que le séjour des morts ne peut rien contre elle, que tout complot, toute tentative venue du séjour des morts ne peut rien contre elle. L'esprit du Fils de la rébellion qui agit dans ce monde ne pourra pas éteindre la véritable lumière, parce que cette lumière n'est pas connectée à la centrale électrique du pays, parce que la centrale du pays, elle peut se disjoncter, elle peut se dynamiter. La véritable lumière, c'est la véritable lumière. L'église de Christ est connectée à la lumière qui vient dans ce monde, est connectée à l'Esprit de Jésus, est connectée à Jésus le Christ. Jésus le Christ a allumé la lumière. Il est la centrale, il est celui qui est assis sur le trône et qui éclaire tout homme dans ce monde. Voilà pourquoi personne, c'est une église qui sera présentée à Dieu. C'est acté, c'est dit, c'est validé, qui sera présentée à Dieu. Triomphante. Seigneur, merci de ce que tu as donné pour chef suprême de l'église. Tu as donné Christ. Tout arme forgé contre ton église est sans effet. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec vous. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ces projets échouent lamentablement. Ces projets sont relayés aux oubliettes et sont effacés des mémoires collectives, sont effacés des archives, sont effacés des ordinateurs, sont effacés de la pensée humaine. Ces projets contre l'Église, nous les décrétons nuls et sans effet. Nous mettons un stop. N'est-il pas écrit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel? Seigneur, nous croyons que c'est inspiré par toi que nous décrétons l'arrêt de tels projets, l'arrêt de telles initiatives dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit: ainsi par le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ces projets n'aboutiront pas et n'auront pas lieu. Quiconque se ligue contre l'Esprit, contre le Saint-Esprit, contre l'Église de Jésus-Christ, son projet n'aboutira pas. Ça fera du vent, mais au finish, ils vont enfanter l'air, ils vont enfanter le vent, ils vont accoucher d'une souris. Ah Seigneur, anéanti, réduit à néant le conseil d'Architopèle, réduit à néant le conseil des comploteurs, réduit à néant le conseil des infâmes. Expose-les aux yeux du roi, expose-les aux yeux du roi. Que le voile des yeux du roi soit déchiré et qu'il voit, et qu'il constate, et qu'il mette en disgrâce les Architopèles et ses conseils. Ah, ainsi parle le Seigneur, cela n'arrivera pas. Ainsi parle le Seigneur, cela n'aura pas lieu.
l'église de Christ sera restaurée. L'église de Christ retrouve ses lettres de noblesse. Partout où nous sommes implantés, l'église Impact Centre Chrétien devient un acteur majeur de la société, devient un havre de paix, devient un havre de paix, devient un lieu de refuge, devient un lieu d'exception, exception divine. Au mois de février, quelles que soient les nouvelles, l'église grandit. Quelles que soient les nouvelles, l'église prospère à tous égards. Quelles que soient les nouvelles, l'église attire de nouvelles âmes. Quelles que soient les nouvelles, la parole de Dieu est annoncée. La parole de Dieu est diffusée. Quelles que soient les nouvelles, la parole de Dieu, la prédication, le nom de Jésus, par la prédication de ta parole est révélée. Les révélations sont toujours données à ICC, à jour après jour. Seigneur, tu permets à ton serviteur d'entendre ce que tu dis, d'entendre ce que tu dis, d'entendre ta parole, d'entendre ta parole. Et que l'Église aille d'exploit en exploit, de conquête en conquête. Seigneur, accorde à ton Église d'avoir un esprit de prière. Accorde à ton Église d'avoir un esprit de supplication. Accorde à ton Église de prier sans cesse. Que tout enfant, que tout membre, que toute personne d'Impact Centre Chrétien ait l'esprit de prière, reçoive l'esprit de supplication. Soit comme Jésus qui dit, il priait sans cesse. Il se lève à l'aurore, boosté pour prier. Il se lève à l'aurore pour montrer les extrémités de la terre, pour parler à l'aurore, pour que la terre soit marquée de son empreinte. Qui se lève à l'aurore pour intercéder en faveur des justes. Qui se lève à l'aurore pour annuler, annihiler, paralyser les desseins des méchants, les projets des méchants. Qu'il balise au territoire, qu'il proclame que la route est saine, que les accidents n'auront pas lieu, qu'il n'y aura pas d'enlèvement, que le meurtre n'arrivera pas, que les projets des iniques n'aboutiront pas. Qui se lève à l'aurore pour paralyser, pour asperger le sang de Christ sur les véhicules, sur les autoroutes, sur les routes, sur les voies qu'empruntent les enfants d'Impact Centre Chrétien, sur les oins, sur ce que Dieu a positionné sur Impact Centre Chrétien. Que l'esprit de prière, l'esprit de supplication, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche soient multipliés, soient versés comme le troupeau, soit trouvé. Des hommes qui prient avec ferveur, selon qu'il est écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Seigneur, accorde à ton Église un esprit de prière, un esprit de supplication, un esprit d'intercession. Nous te supplions. Et que ta parole soit prêchée, soit prêchée, soit prêchée, soit prêchée, soit prêchée, soit annoncée. Ta parole soit annoncée. Que ta grandeur soit connue. Seigneur, merci. Alors que nous pensons en mode confiné, tu élargis l'espace d'attente. Tu donnes des idées innovantes. Tu inclus, tu proposes de nouvelles idées. Tu remodèles. Tu donnes un nouveau modèle à ton Église. Mais en tout état de cause, la parole est prêchée. Les morts ressuscitent comme Jésus l'a dit à l'endroit de Jean-Baptiste. Ça veut dire que ceux qui étaient morts et qui n'avaient pas encore la connaissance de la vie éternelle reviennent à la vie par la nouvelle naissance. Seigneur, tu accordes à ton évangile d'avancer, de se propager, et tu accordes à tes enfants d'être puissamment enracinés et d'être fortifiés dans leur homme intérieur. Tu accordes la sagesse à ton serviteur, la sagesse de savoir perdre le troupeau, la sagesse de savoir donner des ordres, la sagesse qui vient de toi. Seigneur, tu bâtis ton Église, une Église triomphante, une Église qui montre la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que ton trône est éternel, ton trône est affermi, ton trône est établi à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Agneau sur le trône. Je fléchis le genou au mois de février. pour t'adorer, toi seul. Jamais, jamais, à jamais. À jamais tu seras À jamais tu seras. l'agneau sur le trône. C'est un trône éternel. Je fléchis le genou Il n'y a pas de successeur sur ce trône. pour t'adorer, toi seul. À jamais. À jamais tu seras
jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer.